Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Il y a quelques instants, un bruit fort a été entendu dans un quartier de Téhéran. L'origine de ces bruits est encore inconnue. La télévision d'État iranienne lance une édition spéciale en pleine nuit pour annoncer que le pays vient de subir plusieurs frappes israéliennes. Des vidéos témoins et des images de vidéosurveillance montrent plusieurs explosions. Ce journaliste affirme qu'un site nucléaire iranien a été touché. Derrière moi, on voit l'endroit visé par les missiles ennemis. Il s'agit du site martyr d'Ahmadi Roshan, l'usine d'enrichissement de Natanz. Lorsque nous avons entendu les explosions vers 4h15, nous nous sommes dirigés vers le site nucléaire. L'Iran promet une réponse forte. Les forces armées répondront certainement à cette attaque sioniste. Israël paiera un lourd tribut et doit s'attendre à une réponse forte des forces armées iraniennes. Selon une source militaire israélienne, Tsahal a mené plusieurs dizaines de frappes dans la nuit. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, au cœur du programme d'armement nucléaire de l'Iran. Nous avons visé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Il assure que l'opération durera autant de jours que nécessaire. Le chef de l'armée israélienne affirme qu'il n'avait pas d'autre choix que de lancer cette offensive. Les services de renseignement ont montré que l'Iran est plus proche que jamais d'obtenir une arme nucléaire. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. Il a également concédé qu'il ne pouvait pas promettre un succès absolu aux citoyens israéliens et que le bilan sera différent de ce à quoi ils sont habitués. Oui, absolument, des sortes de témoins passifs, c'est-à-dire un message tout à fait conforme à celui qui a été celui de Donald Trump au cours des dernières 48 heures. Alors bien entendu, ne soyons pas dupes un instant de la communication permanente qu'il peut y avoir entre les états-majors israéliens en pleine opération et le Pentagone, évidemment, interlocuteur habituel de l'armée israélienne, et également le département d'État, bien entendu. C'est d'ailleurs Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui a été à la manœuvre ces dernières heures. Donald Trump prendra le relais dans quelques heures à 11h, heure de Washington, où un conseil de défense est prévu à la Maison-Blanche, un conseil de défense tout à fait exceptionnel qui permettra au président américain d'affûter sa posture diplomatique pour commenter l'intervention israélienne. Encore une fois, on ne s'attend pas à une participation plus active des États-Unis dans ce dossier, mais n'oublions pas quand même que le rôle des Américains, d'ailleurs largement souligné par la diplomatie iranienne ces dernières heures, est absolument fondamental ici, puisque l'appareil de défense israélien est directement connecté à l'appareil militaire américain. D'abord l'industrie de défense américaine, puis effectivement les fonds importants, la participation financière du département du Trésor américain au ministère de la Défense israélien. Ensuite, il y a un point à souligner également, c'est que insérés dans les états-majors israéliens, on trouve des officiers américains et parfois même des officiers de haut rang, des officiers généraux qui, au moment où on se parle, sont en mission en Israël pour garder un œil sur les opérations militaires à Gaza. Mais on ne parle que d'une seule et même armée, l'armée israélienne, et il est donc absolument évident que ces officiers généraux n'ont pas quitté les salles d'opération au moment où l'armée israélienne a lancé cette offensive tout à fait exceptionnelle, il faut le souligner, sur l'Iran.